respire l'humanité. C'est vrai que dans toutes les toiles de Safet, même lorsqu'il n'y a pas de personnage, quand vous regardez ces façades de Sarajevo ou ces murs plus modestes ou ces portes plus modestes de Venise, ça respire la vie, ça respire l'humanité, et je crois que c'est ça la force de son œuvre. C'est pas une peinture réaliste comme on peut l'entendre, c'est un regard d'un peintre dont les talents, j'y reviendrai, sont divers, mais qui porte à chaque fois la présence de la vie, la présence de l'homme, la présence effectivement de l'humanité, je crois qu'on peut le dire. Il a souhaité aussi s'inscrire dans notre lieu avec ce corps suspendu que vous avez vu dans la chapelle, qui est chargé de toute la souffrance. Et ces retrouvailles étaient pour nous comme une évidence, et à chaque fois que nous rencontrions Safet, Ivana, la famille, nous disions « et alors, c'est pour quand ?» Et finalement, voilà, c'est pour aujourd'hui, et on est très heureux que cette rencontre, avec ces 15 années depuis 2001, et donc toujours le même peintre, toujours le même talent, mais aussi une évolution d'un certain nombre de thèmes, puisse nous le représenter aujourd'hui. On se rappelle qu'en 2001, on était à moins de 10 ans du déracinement extrêmement douloureux qui a amené Safet et sa famille à quitter la Bosnie où ils vivaient pour se rendre à Udine d'abord, puis à Venise où ils se sont finalement installés. Et la Bosnie en guerre, évidemment, la guerre tout simplement, c'est ce qui a à la fois empreint complètement, je dirais, la vie de l'artiste et de sa famille, bien sûr, mais aussi sa peinture, notamment pendant les premières années d'installation à Venise. C'était un exil qui était nécessaire non seulement pour continuer à travailler, mais chacun, sans doute, pour continuer tout simplement à vivre. Ça a été véritablement une condition. Et donc, il a fallu quasiment tout recommencer. Pas tout recommencer parce que, bien évidemment, le talent ne s'oublie pas, et simplement revivre ailleurs, dans un pays qu'on ne connaît pas, être arraché à un pays où Safet était un artiste reconnu et ô combien reconnu. D'ailleurs, une petite anecdote amusante pour les Lillois. Vahid Halilhodžić, qui admirait beaucoup Safet, qui aimait le football, Vahid Halilhodžić adorait Safet Zec. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils se sont rencontrés à Lille. Et ils étaient partis quasiment à la même époque de Sarajevo. Et de Mostar et de Sarajevo, et se sont retrouvés à Lille, se connaissant de réputation, et bien sûr, et n'ayant pas pu se retrouver. Je crois que Diana Halilhodžić est avec nous ce soir, et je l'en remercie. Vous savez tous que Vahid entraîne maintenant une équipe de football au Japon, et donc il n'a pas pu être avec nous ce soir, mais il salue très chaleureusement Safet. Donc oui, Safet était un très grand artiste reconnu dans son pays et ailleurs, et il a fallu tout recommencer en Italie avec des ateliers au Udine d'abord, puis 3 ateliers successifs à Venise qui ont été un peu le refuge ultime des souvenirs, bien sûr, de la vie à Sarajevo, à Mostar, mais aussi de la guerre, tout simplement. Et c'était évidemment des images indélébiles qui ont marqué beaucoup son œuvre. Moi, je dois dire que lorsque j'ai rencontré avec Jean-Louis Safet, ce n'était pas une scène qui rappelait la guerre ou la misère de la guerre, mais c'était en accompagnant un ami graveur qui allait faire une petite exposition à la Giudecca à Venise. Je regardais les réserves de l'artiste et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois un arbre comme aucun autre artiste ne sait le peindre, et c'est ainsi que quelques jours après, nous avons fait la connaissance de Safet, et quelques mois après, nous nous disions il faut absolument le découvrir à Lille. Voilà Dora. Dora, c'est, dit Safet, après sa meilleure œuvre, sa fille Amna, la deuxième, c'est Dora. Voilà, je dis tout, de la famille, pour que vous rentriez un peu dans l'intimité de la famille. Mais non, on n'oublie pas la petite Sarah, qui est la deuxième et qui est aussi une merveilleuse petite fille. Et donc, dès 2001, je crois que chacun a pu ici être extrêmement touché par la peinture de Safet, parce qu'elle exprimait finalement l'humanité dans ses souffrances. Voilà, et voilà, la famille va être presque réunie, puisque voilà Ivana qui arrive.
et Monsieur l'ambassadeur. Excellence, nous sommes ravis de vous accueillir. Depuis 2001, plusieurs expositions à travers le monde ont succédé à toutes sortes de consécrations du parcours de Safed. Je ne vais pas citer toutes les expositions qui ont eu lieu, toutes les consécrations qui lui ont été apportées, notamment à Sarajevo, dans sa ville, où une très grande rétrospective a eu lieu, mais je voudrais simplement citer un des derniers événements incroyables. En 2014, le pape, qui est un jésuite, comme vous savez, décide de faire un concours pour une déposition de la croix pour l'église de Jésus à Rome, pour fêter la renaissance des jésuites qui avaient été, vous le savez sans doute, interdits pendant un certain temps. Et puis il y a eu ce concours, et qui a gagné ce concours? Safed Zec. Non pas un Italien, non pas un catholique, Safed Zec, qui a réalisé une merveilleuse déposition, qui est aujourd'hui à l'église de Jésus, et en présence du pape François, qui l'a reçu, si je puis dire, et de milliers de jésuites qui étaient venus du monde entier. Je dois dire que c'était une très grande émotion. C'était peut-être aussi une émotion de penser que les cultures, les religions peuvent se rejoindre à travers l'art. Et quand on vit ce que l'on vit ces derniers jours, on se dit que c'était peut-être une exception dans la vie du monde d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui, c'est un grand événement qui nous réunit, puisque d'abord, Safed Zec est parmi nous, entouré d'abord de ses amis et de ceux qui l'accompagnent depuis longtemps pour faire connaître son œuvre. Je pense à Madame Patricia Lamicali, que j'ai vue, qui se cache sans doute quelque part, et à qui l'on doit notamment ses dernières expositions en Italie, à Milan, à Rome, à Lorette actuellement. Et puis Pascal Bonafou, que j'ai vu aussi, mais que je ne vois plus, mais c'est pas grave, et Mademoiselle Amalena Blanco-Bales, tous deux historiens et critiques d'art qui nous font l'honneur de parrainer un peu et cette manifestation en partageant leur regard très avisé sur l'œuvre de Safed, et qui sont parmi les auteurs du catalogue que vous pourrez contempler. Et bien sûr, c'est sans compter la présence de la famille que je vous ai présentée peu à peu, car dans le fond, l'accomplissement d'un artiste, surtout après une histoire aussi douloureuse, ne peut pas exister sans être accompagné, et être accompagné, que ce soit à Venise, à Paris, à Poggiovelec, à Poggiovelec. Je savais que je le ferais. À Poggiovelec, je vous expliquerai pourquoi après. Poggiovelec, c'est ce village extraordinaire, qui est un village d'artistes, qui est entre Mostar et alors Poggiovelec, maintenant je vais vous en parler. Non mais je veux tellement qu'il vienne à Lille que je crée des fausses relations, si vous voulez. C'est un village qui accueille des artistes et qui est absolument merveilleux, tout près de Mostar, entre la Bosnie entre Sarajevo et Dubrovnik, un peu au milieu. Et c'est un village merveilleux que la famille Zec a repris en main avec d'autres artistes, et qui est absolument extraordinaire. Et que ce soit là-bas, à Sarajevo, à Venise, à Paris, la famille est toujours là. Et je souhaite évidemment saluer particulièrement Ivana. D'abord parce qu'elle est artiste elle-même, si elle ne veut pas montrer ce qu'elle fait, mais nous on l'a déjà vu. Et puis c'est quelqu'un qui a un goût d'une grande sûreté et surtout qui est d'une grande générosité. Moi j'ai toujours l'habitude de dire que derrière un grand homme, il y a parfois une grande femme. Là il y a une grande dame, vraiment, c'est Ivana, non mais c'est vrai. Et puis je crois que cette famille, peut-être aussi parce qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu ensemble, eh bien c'est la chance aussi Anna et Ganchine, qui tous les deux, il est là, mais toi pourquoi tu viens pas là? Je crois que tu filmais, moi c'est pour ça que je pensais que, voilà, qui sont tous les deux d'ailleurs dans la culture, Ganchine à Sarajevo qui travaille dans le cinéma, et Anna qui depuis maintenant longtemps, 13 ans, bien qu'elle soit jeune, a travaillé dans des métiers autour de l'impression, de l'art, voilà, et qui aujourd'hui est la commissaire avec Delphine Rousseau de cette exposition. Personne d'autre ne pouvait mieux préparer cette exposition qu'Anna, qui connaît parfaitement l'œuvre de son père, qui connaît bien Lille, qui connaissait parfaitement la première exposition, et qui a pu ainsi avec Delphine, et grâce à l'accueil de Bruno Girvaud, le directeur des Beaux-Arts, permettre qu'effectivement
tout le monde soit réuni ici aujourd'hui. Voilà, et ce musée de l'Hospice Comtesse, finalement, dont chacun connaît l'histoire généreuse, c'était un hospice qui accueillait des personnes malades, mais aussi des personnes défavorisées. Pour accueillir le destin, c'est un thème qui, évidemment, passe à travers le temps, et qui, là, avec une force incroyable, et je pense dans cette chapelle, a une force encore plus particulière, et ça aussi, c'est quand même un geste sublime de la part de l'artiste de nous faire ce cadeau, de nous présenter cette œuvre, là, construite, si je puis dire, pour ce lieu. L'ensemble de l'exposition révélera l'expression du regard profond que Safed a sur le monde et sur l'humanité. Et je crois que c'est 15 années depuis l'exposition de 2001. Celle de 2001 était beaucoup plus tournée autour de la guerre, mais aussi des objets du quotidien qui ont tant manqué d'ailleurs pendant la guerre. Ces natures mortes avec le pain, les fruits, etc. Ces hommes qui s'accrochaient les uns aux autres, qui tendaient les mains pour obtenir justement ce pain qu'ils n'avaient pas ou simplement de l'aide. Eh bien aujourd'hui nous sommes sur une continuité, il n'y a pas de rupture, loin de là, une continuité dans un choix qui a été réalisé par Safed et Anna sur une centaine d'œuvres, gravures, dessins, objets plus personnels, et qui nous montrent justement la virtuosité de Safed. Dans une parfaite maîtrise de toutes les techniques, si je puis dire, de l'art plastique, puisque ça va de la tempéra à l'huile, en passant par le crayon, le dessin, l'encre de Chine, la pointe sèche sur la plaque de cuivre. Tout cela, vous le retrouvez dans cette pièce et puis dans la pièce d'à côté. Et c'est vrai que dès le plus jeune âge, Safed a toujours raconté qu'il s'est inspiré des grands maîtres. Je vois encore les premières gravures à partir d'œuvres de Rembrandt que tu avais réalisées. C'est vraiment une maîtrise remarquable de l'ensemble, effectivement, de ces techniques, mais c'est surtout la vie qui ressort. La vie qui ressort, la peinture et la vie. La peinture laisse l'impression d'être quelque chose de mort, d'instantané, et bien non. Dans la peinture, dans l'œuvre de Safed, c'est la vie qui ressort en permanence. C'est toujours l'espoir de quelque chose qui va arriver et qui va être beaucoup plus positif. Alors chacun dira ce coup-là, mais j'ai souhaité qu'on fasse ce petit point de discours devant ces deux barques parce que je les adore particulièrement. Ces barques, peut-être parce qu'on peut s'en aller, comme s'en vont aujourd'hui des réfugiés de leur pays, et puis parce qu'il y a toutes les techniques et la force de l'œuvre et du talent de Safed, la façon de dessiner ces tissus, ces blancs, j'y reviendrai dans quelques instants, voilà, ces barques sont vides et on y voit l'humanité, c'est ça aussi la force de son travail. Vous avez sans doute regardé aussi les drapés, tels, alors là ce sont les dernières œuvres, telles l'antique victoire de Samothrace qui l'a appelé pour en faire aujourd'hui une figure féminine, assez sensuelle d'ailleurs, avec toujours ces drapés extraordinaires. Et puis en face, tout ce travail sur le blanc, regardez particulièrement les lits. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais on imagine qu'il y avait là effectivement des hommes, des femmes, et on voit voilà, cette forme, cette présence, la vie est toujours là, quoi qu'il fasse, avec une capacité, encore une fois, à présenter des contrastes subtils, saisissants, qui nous parlent toujours. Voilà, toujours la vie, et vous remarquerez aussi que les hommes et les humanité, on ne voit pas bien leurs traits, on ne les représente pas bien. Chacun, le visage est plutôt effacé, c'est plutôt le reflet de l'âme, de la situation que l'on retrouve. On n'a pas l'impression que chaque homme a un destin propre dans ce qu'il nous montre, mais représente bien toute l'humanité, dans ses joies, dans ses souffrances, dans son rapport à l'autre. C'est là aussi qui est extrêmement frappant. Et puis ce travail, du coup, allons toujours plus loin, et Safed aime bien réaliser des séries. Je crois que c'est sur ce panneau-là derrière que vous voyez sans doute des hommes qui sont des prisonniers, les mains derrière le dos. Ils sont là trois, on voit des cohortes, et on imagine aujourd'hui, dans ce qui se passe dans le monde, des cohortes de réfugiés, d'hommes et de femmes qui sont faits prisonniers par les fous divers et varieux qui entourent aujourd'hui le monde. Et finalement, ces guerres, elles sont toujours les mêmes, elles créent toujours les mêmes souffrances.
Elle crée toujours les mêmes persécutions, les mêmes familles éclatées, les mêmes morts, disparitions, et c'est cela aussi qu'il a voulu montrer, et je crois que c'est toute l'universalité, humanité, universalité de l'œuvre de Safed. Je crois que c'est vraiment cela qu'il faut dire, empreint d'une très grande liberté. Alors, un petit mot pour dire que on rentre un peu plus cette fois-ci dans l'intimité de Safed, puisqu'on a le droit d'avoir sa table d'atelier, tout droit sortie de Venise. Il faut dire que cette table d'atelier sert, bien sûr, avec ses brosses, ses seaux, ses bols, à peindre, mais aussi à goûter les plats merveilleux de Ivana, juste à côté, quand il ne s'agit pas de chanter, parce qu'il chante très bien à la guitare, quelques chants. Voilà, tout ça pour dire que tout ça, c'est la vie, c'est l'humanité, c'est aussi ce que l'on aime dans cette famille et dans ce peintre que je voulais aussi remarquer. Dernier point, peut-être pour dire que là aussi, pour montrer que même lorsque l'on voit un visage, et c'est le cas par exemple de l'aquarelliste, qui est cette rencontre avec une photographie de Robert Doisneau, un homme abandonné à sa piètre condition d'artiste. On regarde le visage, mais ce n'est pas le visage qui nous retient. Il nous parle au nom de tous ceux qui sont dans cette situation. C'est une image qui a été dénichée au détour d'un regard, et aujourd'hui c'est voilà, toute une série d'hommes, de femmes qui se trouvent dans cette situation. Voilà, enfin pour vous dire que dans la salle d'Esmé, vous pourrez voir des gravures, des plus petits formats, quelques carnets d'études ouverts qui illustrent parfaitement l'aboutissement de ce parcours intime, des tourments de l'artiste qui travaille toujours plus pour arriver à la perfection. Et voilà pourquoi je crois cette expédition est peut-être encore plus personnelle que celle que nous avions réalisée la première fois. Je voudrais m'arrêter là parce que rien de ce que je dis n'a la force de ce que vous ressentirez en regardant ces tableaux. Je voudrais vraiment remercier Safed de sa confiance, ainsi qu'Ivana et puis Anna, voilà, qui a beaucoup apporté avec la commissaire du musée. Voilà, c'est une grande joie, en tout cas pour moi, je l'espère pour vous aussi, et c'est un immense cadeau que nous fait Safed d'être encore une fois ici à Lille. Voilà, merci à lui. C'était encore une fois chanter Poccitel. Poccitel. J'y suis allée.